Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le dimanche 10 décembre 2023 et cela faisait un certain temps que je n'avais pas fait de vidéo sur ma chaîne Canal Jacques, tout simplement parce que le combat que je mène depuis 7 années contre le harcèlement moral du rectorat de Reims et le déni de justice de quelques prétendus juges administratifs, eh bien, c'est légèrement épuisant. Et donc, j'ai dû me reposer. C'était vraiment un repos forcé pendant presque 2 semaines, parce que j'avais pas du tout l'énergie pour travailler et puis pour vous exposer certaines informations avec des documents dans les vidéos. Voilà. Donc, je me suis reposée. J'étais obligée. Et là, je vous retrouve pour vous faire un point de situation sur le refus de communication des pièces de la procédure suite à la plainte que j'ai déposée le 20 juillet 2023 contre un prétendu juge administratif à la Cour administrative d'appel de Nancy qui s'appelle Éric Mess. Alors, si vous avez suivi ma chaîne, eh bien, vous savez que j'ai fait un direct le 23 septembre 2023 pour justement expliquer la situation suite au déport du juge Éric Mess. Et donc, si vous voulez plus d'explications, ben je vous renvoie à ce direct qui dure 2 heures, mais dans lequel vraiment j'aborde des choses à fond. Et puis sinon, aujourd'hui, eh bien, je vais vous présenter la situation à l'heure actuelle, donc le 10 décembre 2023, parce qu'il y a eu quelques rebondissements. Et surtout, je vais vous expliquer pourquoi j'ai droit aux pièces de la procédure de ma plainte contre Éric Mess. Alors, je vais d'abord vous présenter un rapide contexte de cette plainte pénale contre un prétendu juge administratif. Et là, je vais vraiment balayer rapidement les différentes étapes qui se sont passées depuis 2019. Mais vraiment, je vais aller rapidement. Donc, tout d'abord, en 2019, suite à un conseil de discipline irrégulier organisé contre moi par la rectrice de l'Académie de Reims, Hélène Incel, eh bien donc il y a eu une décision de révocation qui a été prise contre moi par l'ex-ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Et là, vous avez un extrait de l'arrêté de révocation qui date du 5 août 2019. Je rappelle qu'une révocation, c'est un licenciement. Révocation, c'est le terme pour la fonction publique et licenciement, c'est le terme pour les entreprises privées. Mais ça a exactement les mêmes effets et ça a la même nature infamante. Et dans mon cas, bien sûr, c'est un licenciement abusif. Donc, pour contester ce licenciement abusif, eh bien, j'ai déposé le 11 octobre 2019 avec mon avocate, Maître Alice Lerat, j'ai déposé un recours en excès de pouvoir pour faire annuler cette révocation. Et malheureusement, le prétendu juge Olivier Nizet, qui devait instruire mon recours, eh bien, il n'a absolument pas voulu examiner au fond, c'est-à-dire tous les arguments que je présentais quant à l'irrégularité de ce conseil de discipline, et il a simplement annulé, c'est déjà pas mal, hein, il a simplement annulé la première révocation de 2019 pour insuffisance de motivation. C'est-à-dire qu'il a dit, en gros, ben voilà, le ministère, quand il a pondu l'arrêté de révocation, il n'a pas été assez précis sur les faits reprochés à Madame Chassard, et donc il faudrait que le ministère revoie sa copie. Donc ça, cette annulation de la première révocation, ça a eu lieu le 6 juillet 2021. Et donc, le ministère, bien sûr, a fait appel de cette annulation, et donc, le ministère s'adresse à la Cour administrative d'appel de Nancy pour annuler l'annulation de la première révocation. Et la requête en appel du ministère de l'Éducation nationale date du 10 août 2021. Le 2 septembre 2021, le dossier qui était d'abord au tribunal administratif de Châlons-Champagne a été transféré à la Cour administrative d'appel de Nancy. Et donc, c'était ce juge administratif, Éric Mess, qui a réceptionné le 2 septembre 2021 ce dossier de mon recours contre la première révocation. Donc, 2 septembre 2021, 10 décembre 2023, vous voyez, ça fait déjà 2 ans et 3 mois. Et pendant 2 ans, entre septembre 2021 et juin 2023, eh bien, j'ai demandé au juge Éric Mess de prendre 2 simples mesures d'instruction pour pouvoir avoir des preuves supplémentaires quant à l'irrégularité du conseil de discipline qui avait provoqué la première révocation. Et Éric Mess
en violation de son devoir d'instruction et en violation de la jurisprudence administrative, a refusé implicitement, il ne l'a jamais écrit sur le papier qu'il refusait, mais donc il a refusé implicitement de prendre ces 2 mesures d'instruction. Et donc, j'en ai eu un petit peu ras la patate de lui rabâcher ce qu'il devait faire, et le 9 juin 2023, je lui ai fait délivrer une sommation interpellative par l'intermédiaire d'une huissière de justice à Nancy, le 9 juin 2023. Et Éric Meiss, eh bien, il a tellement été vexé qu'une simple justiciable comme moi lui ordonne le somme d'exercer son métier correctement, qu'il a décidé, le 29 juin 2023, il a décidé donc de clôturer l'instruction, alors qu'il n'avait jamais rien fait pendant 2 ans. Donc, il a décidé de la clôturer à la date du 17 juillet 2023. Et bien sûr, il n'a pas pris les 2 mesures d'instruction que je lui demandais de prendre. Donc, j'ai considéré et je lui ai dit que c'était une preuve définitive de sa partialité à mon encontre et en faveur du rectorat de Reims, et j'ai décidé de porter plainte au pénal contre lui pour déni de justice et complicité de harcèlement moral avec quelques hiérarques du rectorat de Reims. J'ai porté plainte par un courrier recommandé adressé au procureur de la République à Nancy qui s'appelle François Capin-Dulost. Il est arrivé cette année à Nancy. Et ensuite, par un courriel, j'ai envoyé 6 pièces annexes qui justement prouvaient, étayaient mon accusation contre le juge Éric Meiss. Donc ma plainte contre Éric Meiss date du 20 juillet 2023. Et le 25 août 2023, eh bien, le procureur François Capin-Dulost, ou un de ses substituts, a considéré qu'il fallait classer sans suite ma plainte parce que les faits dénoncés n'étaient pas punis par un texte pénal, ce qui est totalement faux. Et donc, cet avis de classement à victime, que vous voyez à l'écran, il m'a été donc envoyé par courrier simple et je l'ai trouvé dans ma boîte aux lettres le 1er septembre 2023. Donc, suite à cet avis de classement sans suite, je m'y attendais, évidemment, parce que depuis 2016, j'ai déjà déposé de multiples plaintes au pénal, et puis il n'y a jamais eu d'enquête véritable, et il y a toujours eu un classement sans suite. Et juste après ce classement sans suite, eh bien, je me suis dit, je vais utiliser un autre outil pour pouvoir justement contrecarrer Éric Meiss. Et là, avec mon avocate Maître Laura, eh bien, on a déposé une requête en récusation devant la Cour administrative d'appel de Nancy. C'était le 31 août 2023. La récusation, ça veut simplement dire que je considère que le juge Éric Meiss est indigne de s'occuper de mon dossier parce qu'il a manifesté sa partialité à mon encontre. Et donc, cette requête en récusation déposée le 31 août 2023, eh bien, elle a eu un effet assez rapide, puisque, comme vous le voyez à l'écran, le 11 septembre 2023, Éric Meiss a écrit un courrier aux membres de la Cour administrative d'appel de Nancy. Il est obligé de s'expliquer. Donc, soit il accepte d'être la récusation, la demande en récusation, soit il dit, ben non, moi je continue à m'occuper du dossier de Mme Chassa, mais dans ce cas-là, il doit donner des explications. Et là, M. Éric Meiss, eh bien, il a pris une décision très sage parce qu'il a décidé de se déporter. Ça veut dire il a décidé de ne plus s'occuper de mon recours. Donc, vous voyez, il est objectivement dans l'obligation de se déporter dans le dossier 21 ANC 02 285. Et la raison qu'il donne pour ce déport, c'est que j'ai porté plainte contre lui, déjà, et que lui prétend, le 11 septembre 2023, il prétend qu'il va à son tour porter plainte contre moi pour diffamation publique, accusation mensongère et outrage à magistrat. Nous sommes le 10 décembre 2023, donc ça fait 3 mois et je n'ai toujours rien vu venir. Mais en tout cas, le 11 septembre 2023, j'apprends que Éric Meiss a donc décidé de ne plus s'occuper de mon recours en excès de pouvoir contre la première révocation, recours qui se trouve toujours à la Cour d'appel de Nancy. Alors, comme vous l'avez vu, dans l'avis de classement, donc je vous remontre l'avis de classement, dans l'avis de classement à victime, eh bien, le procureur prétend que il n'y a pas un texte pénal qui punit les faits
dont j'accuse Éric Mess. Et normalement, vous voyez, après examen de cette procédure, ça veut dire il a examiné les pièces de la procédure, cela veut dire que normalement, il y a eu une enquête. Normalement, il y a eu une enquête. Et donc, moi, j'ai le droit d'avoir les pièces de la procédure. Alors, comment ça se fait que j'ai ce droit? Donc, j'ai ce droit en application de l'article D15-3-2 du Code de procédure pénale. Donc ça, vous voyez, c'est une mention qui se trouve explicitement, noir sur blanc, écrite dans l'avis de classement. Et vous voyez la signature de la personne qui représentait le procureur de la République. Donc, puisqu'il y a un article D15-3-2 du Code de procédure pénale qui me permet d'avoir une copie des pièces de la procédure, eh bien, j'ai désiré et j'ai dit que je voulais recevoir les pièces de cette procédure. Alors, le Code de procédure pénale, c'est un code qui est complémentaire du Code pénal et qui explique comment doivent se faire toutes les procédures pénales. Les procédures, c'est la façon de mener une enquête et de mener une affaire pénale, et tout ça est encadré par des articles très précis. Et tant mieux, parce que comme ça, ça réduit les risques d'arbitraire ou ça réduit les risques d'erreur. Alors, dans ce code de procédure pénale, eh bien, il y a donc 2 articles sur lesquels je fonde ma demande d'obtenir les copies de l'enquête que normalement le procureur de Nancy a dû diligenter. Donc, le premier article, celui qui est cité dans l'avis de classement, c'est celui-ci, le D15-3-2. Lorsque, en application de l'article 40-2, le procureur de la République avise, c'est-à-dire informe une victime de sa décision de classement sans suite, il informe la victime que celle-ci peut demander une copie du dossier de la procédure en application du 2e alinéa de l'article R155. Donc, ça veut dire que l'article D15-3-2 renvoie à un autre article du même code de procédure pénale, le R155. Et que dit le R155? Eh bien, vous le voyez à l'écran. En matière criminelle, en matière correctionnelle et en matière de police, il peut être délivré aux parties. Donc, moi, je suis une partie puisque j'étais la plaignante. C'est moi qui avais porté plainte. Donc, il peut être délivré avec l'autorisation du procureur de la République ou du procureur général. Expédition de toutes les autres pièces de la procédure, notamment en ce qui concerne les pièces d'une enquête terminée par une décision de classement sans suite. Donc là, vous voyez, Code de procédure pénale, c'est écrit noir sur blanc. Il y a 2 articles, le D15-3-2 et le DR155, qui me donnent le droit d'obtenir l'expédition par voie postale des pièces de la procédure. Donc, j'ai le droit d'obtenir toutes les pièces de l'enquête qui, normalement, a dû avoir lieu après ma plainte contre Éric Mess. Alors, j'ai utilisé ce droit déjà à 2 reprises depuis 2016. Donc, le 5 octobre 2019, eh bien, j'ai reçu une enveloppe. Donc là, vous voyez à l'écran la photo de cette enveloppe. Donc, j'ai reçu une enveloppe qui contenait 140 pages. Et cette enveloppe, c'était l'enquête, les pièces de l'enquête qu'un gendarme avait menée dans les Ardennes, parce que la principale harceleuse du collège de Grand Pré dans les Ardennes contre qui j'avais porté plainte en 2016, Nathalie Aulas-Moffret, eh bien, 5 mois plus tard, en janvier 2017, elle avait à son tour, parce que bien sûr elle avait obtenu la protection fonctionnelle de la rectrice de l'Académie de Reims, donc elle avait porté plainte contre moi. Et cette plainte de Nathalie Aulas-Moffret contre moi avait été classée sans suite, comme la mienne d'ailleurs, c'est-à-dire que pour les procureurs, ça s'annule. Hein. Il y en a une qui porte plainte, l'autre elle porte plainte. Allez, hop, on annule et on met tout ça dans le tiroir. Et donc, j'avais demandé les pièces de l'enquête de ce gendarme qui s'appelait Zlotorovic. J'avais demandé les pièces de la procédure et je les ai reçues donc par voie postale le 5 octobre 2019. Et toujours en 2019, eh bien, j'avais demandé
l'enquête, les pièces de l'enquête qu'avait menée un autre gendarme, mais cette fois-ci, il était à Suippes, dans la Marne, et il s'appelle Éric Janozic, et son enquête, je peux vous dire, elle était légèrement incomplète et légèrement partiale. Et donc, j'avais demandé les pièces de la procédure de mes plaintes contre 4 personnels du collège de Suippes, évidemment, l'autre principale harceleuse, Valérie Richard, et donc, j'ai obtenu toutes les pièces de la procédure. Alors là, il y avait encore plus que 140 pages. Je crois qu'il y avait 200 pages, puisqu'il y avait 11 sous-dossiers. Et donc, j'ai obtenu ces plaintes, ces pièces de procédure par encore une fois, une expédition par voie postale. Et je l'ai découverte donc dans ma boîte aux lettres le 11 octobre 2019. Et dernier élément qui vous montre que j'ai utilisé avec succès ce droit déjà à 2 reprises, c'est qu'en 2019, eh bien, j'ai dû écrire au procureur général près la cour d'appel de Reims. Donc, c'est le chef, le procureur général, c'est le chef des procureurs. Donc, j'ai dû écrire à monsieur Jean-François Bonnert, il était alors procureur général près la cour d'appel de Reims, parce que le procureur des Ardennes rechignait un peu, il mettait beaucoup de temps à m'envoyer donc les pièces de la procédure. Et donc, monsieur Bonnert, vous voyez, il m'a répondu parfaitement correctement, il m'a écrit « J'ai demandé au procureur de la République de Charleville-Mézières de vous délivrer une copie de la procédure, comme souhaité. » Et donc, effectivement, quelques semaines plus tard, j'ai enfin reçu ces pièces de la procédure. Donc, tout ça pour vous dire que ce droit que je veux utiliser, eh bien, je l'ai déjà utilisé en 2019 et il n'y a aucun problème, normalement, il ne devrait y avoir aucun problème pour que, en ce qui concerne l'enquête, les pièces de l'enquête que normalement le procureur de Nancy aurait dû mener suite à ma plainte contre Éric Mess, donc je ne devrais avoir aucun problème pour avoir ces pièces de procédure. Alors, j'ai demandé, comment j'ai formulé mes demandes à la fois au procureur de Nancy et au procureur général à Nancy. D'abord, eh bien, j'ai envoyé le 22 septembre 2023, j'ai envoyé un courriel au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nancy, donc il s'appelle monsieur François Capin-Dulost. Donc je lui ai envoyé le 22 septembre 2023 un courriel pour lui demander communication des pièces de la procédure. Je n'ai eu aucune réponse. Le 4 octobre 2023, j'ai réitéré, donc j'ai reformulé ma demande toujours par courriel. Je n'ai eu aucune réponse. Le 12 octobre 2023, j'ai redemandé à avoir communication des pièces de la procédure par courriel et je n'ai toujours eu aucune réponse. Alors, autant vous dire que lorsque j'envoie ces courriels, je mets, vous le savez maintenant, une centaine ou 200 ou 300 personnes en copie. Donc, même si M. Capin-Dulost n'avait pas le temps d'ouvrir ces courriels, eh bien, il y avait au moins une vingtaine de personnes au tribunal judiciaire de Nancy qui pouvaient lire mes courriels. Et donc, je n'avais pas de réponse. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, le 28 octobre 2023, je suis montée au-dessus. Donc, je vous ai dit, il y a les procureurs de la République et au-dessus, leur chef, c'est procureur général près la cour d'appel de Reims. Et donc, ce monsieur, procureur général près la cour d'appel de Nancy, eh bien, il s'appelle Hugues Berbin. Hugues Berbin. Et alors, quand j'ai vu son nom, j'ai bien rigolé parce que monsieur Hugues Berbin, en fait, eh ben, il venait de Reims. Et je savais, j'avais déjà eu affaire à lui à Reims. Et donc, quand j'ai vu qu'il avait été muté à Nancy, je me suis dit, tiens, comme je le retrouve. Donc, le 28 octobre, cette fois-ci, je n'envoie pas de courriel, mais j'envoie un courrier recommandé au procureur général pour lui dire, bah, cher monsieur, j'ai demandé déjà à 3 reprises à votre subordonné, hein, et puis j'ai pas de réponse, donc bah, maintenant je m'adresse à vous, et je m'adresse à vous de façon officielle, par courrier recommandé, et je vous demande vraiment de lui dire, de lui ordonner à votre subordonné de me communiquer rapidement ces pièces, parce que j'en ai besoin, voilà. Donc ça, c'était le 28 octobre 2023. Ce courrier recommandé a été délivré le 2 novembre 2023 et le 7 novembre 2023, donc il y a un mois, ce n'est pas le procureur général Hugues Berbin qui m'a répondu, mais c'est une personne qui est adjointe dans son bureau. Et donc, elle s'appelle la substitute générale Nora Nari. Et elle a même un nom d'épouse, donc elle s'appelle aussi Nora Nari Steph. Donc, cette dame, Nora Nari, voici ce qu'elle me dit. Et là, franchement, j'ai éclaté de rire. Elle m'invite
à m'adresser directement au tribunal de Nancy. Donc, ça veut dire qu'elle n'a pas lu dans mon courrier le fait que j'avais déjà écrit 3 fois au tribunal judiciaire de Nancy, sans réponse. Et écoutez bien, elle m'invite à me rendre sur place à Nancy pour obtenir une copie des pièces de la procédure. Donc, Madame Nora Nari, qui est à Nancy, eh bien, peut-être qu'elle ne connaît pas très bien la géographie, mais en gros, elle me dit Madame Chessard, si vous livrez vos pièces, écoutez, vous allez devoir vous déplacer en voiture et vous allez devoir faire 300 km aller et 300 km retour pour obtenir des pièces. Voilà ce que me dit la substitute générale du procureur général près la cour d'appel de Nancy. Voilà ce qu'elle me dit, Madame Nora Nari. Donc, vous imaginez bien que, d'une part, j'ai éclaté de rire tellement c'était ridicule, mais d'autre part, c'était quand même un rire jaune. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, je vais lui répondre à cette dame. Je vais lui répondre. Et donc, je lui ai répondu il y a quelques jours. Je lui ai répondu toujours pareil avec un courriel avec 300 personnes en copie. Je lui ai rappelé les 2 articles du Code de procédure pénale que je vous ai montrés il y a quelques minutes et j'ai conclu mon courriel en lui disant « En conséquence, Madame la substitute générale, si vous n'ignorez pas le sens du mot expédition, je vous demande d'ordonner au procureur François Capin-Dulost de me transmettre sans délai, par voie postale, toutes les pièces de la procédure 2020, soit 6 000 et quelques 5. » Donc, je lui ai tout expliqué, en gros, et je lui dis, si ce n'est pas l'ignorance qui a dicté votre réponse, ce ne peut être à mes yeux que la volonté d'entraver le droit d'une justiciable à obtenir de telles pièces. Et vous comprendrez donc, Madame Nora Nari, que je ne sois pas d'humeur à vous présenter mes salutations. Donc, ce courriel, eh bien, je le lui ai envoyé le 8 décembre 2023 et je vais bien voir si dans quelques jours, je vais recevoir les pièces de la procédure auxquelles j'ai droit. Alors, pourquoi est-ce que j'ai besoin de ces pièces? Partie suivante. Pourquoi je veux ces pièces? Eh bien, pour 3 raisons très simples. Premièrement, je veux vérifier si oui ou non, il y a eu une enquête suite à ma plainte contre Éric Mess. Et le minimum de l'enquête, le minimum, c'est que le membre de la cour d'appel administrative de Nancy qui s'appelle Éric Mess, qui est premier conseiller, ait été convoqué dans un commissariat ou dans une gendarmerie, ait été convoqué pour répondre à mes accusations. Ça, c'est le minimum. Parce que si jamais Éric Mess n'a pas été convoqué pour répondre à mes accusations, qui étaient dans mon courrier recommandé du 20 juillet 2023, eh bien, ça veut tout simplement dire que le parquet de Nancy, le procureur de Nancy, eh bien, il fait une discrimination entre les citoyens et citoyennes de la République française. Parce que, c'est bizarre, mais lorsque moi, je porte plainte contre des hiérarques ou contre des membres soi-disant éminents d'institutions telles que une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif ou le rectorat de Reims, eh bien, dans ces cas-là, personne n'est jamais convoqué. Personne. Par contre, quand il arrive que je sois mise en cause par des plaintes de gens du rectorat de Reims, par exemple, eh bien là, je suis immédiatement convoquée. Exemple encore tout récent, cet été, le DRH du rectorat de Reims, Cyril Bourgerie, a porté plainte contre moi pour dénonciation calomnieuse, eh bien, j'ai été convoquée à la gendarmerie. Le rectorat de Reims, en la personne du précédent recteur Olivier Brandouille, a porté plainte contre moi pour dénonciation calomnieuse, eh bien, j'ai été convoquée. Nathalie Aulas-Moffret, je vous l'ai montré tout à l'heure, lorsqu'elle avait porté plainte contre moi en janvier 2017, après avoir obtenu la protection fonctionnelle de la rectrice d'académie de Reims, eh bien, j'ai été convoquée. Mais
je trouve que, et là ça commence à devenir insupportable, je trouve que ça fait vraiment deux poids, deux mesures. Donc, la première raison pour laquelle je veux ces pièces, c'est que je veux la preuve de la convocation ou l'absence de convocation du prétendu juge Éric Mess. La deuxième raison, c'est que, avec les éléments que je vais éventuellement trouver dans ces pièces de procédure, eh bien, je m'en servirai pour préparer une citation directe. Alors, la citation directe, c'est tout simplement une procédure rapide par laquelle, sans que j'ai besoin d'avocat, je peux ordonner au juge Éric Mess de se déplacer, mais lui, il demandera sûrement un avocat, de se déplacer au tribunal correctionnel, et là, en audience, eh bien, je l'accuserai de déni de justice et de complicité avec le rectorat de Reims. Donc ça, c'est la citation directe, une procédure que je connais depuis plusieurs années, mais que pour l'instant, je n'ai encore jamais utilisée. Mais là, je suis déterminée à l'utiliser, soit contre Éric Mess, soit contre son collègue au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, Antoine Deschamps. Et la troisième raison pour laquelle je veux avoir ces pièces de la procédure, outre que c'est mon droit le plus absolu, eh bien, c'est parce que je dois continuer à mettre la pression sur la Cour administrative d'appel de Nancy. Parce que si vous vous souvenez, dans le contexte, quand je vous ai rappelé le contexte, eh bien, je vous ai dit donc que le juge Éric Mess, il s'était déporté le 11 septembre 2023. Mais puisqu'il s'est déporté, alors dans ce cas-là, ça veut dire que quelqu'un d'autre va le remplacer. Et donc, le 22 septembre 2023, eh bien, j'ai écrit à la présidente de la Cour administrative d'appel de Nancy, qui s'appelle Pascale Roussel, et qui est arrivée à la fin de l'été 2023. Et donc, je lui ai écrit que très poliment, que je lui souhaitais la bienvenue, que j'espérais qu'elle allait, effectivement rendre une justice de qualité et protéger les droits des justiciables. Et donc, je lui ai demandé, je lui ai dit que j'attendais de connaître l'identité de la personne qui allait remplacer Éric Mess. Parce que dès que je vais connaître l'identité de la personne qui remplace Éric Mess, eh bien, je vais de nouveau lui adresser ma demande de prendre 2 mesures d'instruction. Donc, ce courriel que vous voyez à l'écran, mon avocate Alice Lerat était en copie, bien sûr, et donc, je l'ai envoyé le 22 septembre 2023 à la présidente de la Cour administrative d'appel de Nancy. Et est-ce que vous croyez que depuis le 22 septembre 2023, est-ce que vous croyez que Madame Roussel m'a répondu? Est-ce que vous croyez que quelque chose a bougé dans mon recours à Nancy contre la première révocation? Eh bien, pas du tout. Il n'y a rien qui s'est passé, c'est silence. Voilà, c'est de nouveau suspendu dans l'air et de nouveau, ça fait 3 mois supplémentaires pendant lesquels, eh bien moi, je subis l'anxiété et le stress parce que je sais très bien que ces gens se moquent de mes droits et se moquent de moi, tout simplement. Justement, je voulais terminer cette vidéo en vous montrant la belle façade, les belles paroles de ces membres des cours administratives d'appel, en vous montrant un extrait du site internet de la Cour administrative d'appel de Nancy. Et là, vous voyez donc les missions d'une juridiction administrative et d'une justice administrative. Donc, la photo que vous voyez, c'est le bureau de Madame Pascale Roussel, la nouvelle présidente de la Cour administrative d'appel de Nancy. C'est son beau bureau, vous voyez. Et donc, dans ce bureau, normalement, Madame Roussel, elle est censée protéger mes droits. Parce que, comme vous le voyez écrit, la justice administrative tranche les conflits entre les citoyens et l'administration. Elle vérifie que l'administration respecte le droit, et notamment les libertés fondamentales des citoyens. Donc, moi, ce que j'attends, eh bien, c'est que la personne, encore une fois, qui va remplacer Éric Mess, eh bien, elle respecte mes droits de justiciable et elle oblige l'administration, c'est-à-dire le rectorat de Reims, à me communiquer des documents auxquels j'ai droit. Mais justement, pour faire obliger la présidente de la Cour administrative d'appel de Nancy à respecter mes droits, eh bien, il faut que je continue à lui mettre la pression, parce que ça ne marche que comme ça depuis 2017. C'est malheureusement ce que j'ai constaté avec ces prétendus juges administratifs qui ne sont
pas de vrais magistrats professionnels, eh bien, il faut que je leur mette la pression. Donc, pour continuer à leur mettre la pression, il faut que je montre à Madame Pascale Roussel et à Monsieur Éric Meiss que je suis déterminée à obtenir les pièces de la procédure de ma plainte contre lui et que je suis déterminée, lorsque j'aurai ces pièces, que je suis déterminée à obtenir justice. Et si je dois traîner, au sens métaphorique, bien sûr, Éric Meiss devant un tribunal correctionnel à Nancy, eh bien, je le ferai par le biais d'une citation directe. Voilà, je voulais simplement vous tenir au courant de la situation concernant cette plainte pénale contre un prétendu juge administratif pour déni de justice et complicité de harcèlement moral avec des délinquants en col blanc du rectorat de Reims. Et bien sûr, je vous tiendrai au courant des prochains rebondissements. À très bientôt. Ciao.